Cette montre-ci, c'est la Hyper-G de la compagnie Swiss Watch Company, SWC. Je voulais voir le fini de cette montre par moi-même parce que, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à croire que c'est du titane. Moi, c'est François et c'est Time to Watch. Je me suis procuré cette montre-ci en juillet dernier et j'en avais fait le unboxing. Et puis, depuis ce temps, j'ai porté la montre à quelques reprises. Mais depuis les 2 dernières semaines, je l'ai porté de façon un petit peu plus intensive pour que je puisse en faire une évaluation, disons, de plus longue durée. Cette montre-ci, c'est la Hyper-G de Swiss Watch Company, SWC. Et puis, évidemment, si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Ça aide vraiment ma chaîne. Et puis, je vous encourage de vous abonner et puis d'appuyer sur la petite clochette pour que vous puissiez être avisé des prochaines évaluations qui vont venir. Notamment celle-ci, la Solios, la montre solaire qui vient du Québec. Et puis, j'en ai fait aussi l'évaluation. C'était une prototype à ce moment-là. Celle-ci, c'est une version production, mais qui est unique au monde. Vous allez voir pourquoi. Donc, abonnez-vous. Une autre bonne raison de rester avisé des prochaines évaluations, c'est le contenu de cette boîte-ci. Cette boîte-ci, c'est une montre que je vais donner en cadeau pour commémorer, disons, les 1000 abonnés. Je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés et c'est en guise de remerciement envers mes abonnés que je vais donner cette boîte-ci. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous dévoiler c'est quoi qu'il y a dans cette boîte-ci. Alors, si on revient à la Swiss Watch Company, parlons-en de cette compagnie. Elle a été fondée en 1996 et ils ont commencé à faire des montres pour les forces armées jusqu'en 2008. En 2008, ils ont commencé à faire ou à faciliter la fabrication pour d'autres compagnies de montres. Et puis, ils ont fait ça jusqu'en 2018. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire leur propre modèle, dont celle-ci, la Hyper-G. Cette montre-ci, je me suis procuré cette montre directement sur leur site web. Et puis, ils ont d'autres modèles de cadrans, et dont une noire, une bleue, une verte, une grise et aussi celle-ci, la Bourgogne. Donc, moi, en ce moment, je possède 3 de leurs montres, la Bunker, la Arc et celle-ci, la Hyper-G. J'ai remarqué que récemment, ils ont ajouté une Arc GMT. Donc, vous allez remarquer sur leur site web, si vous y allez, je vais laisser le lien dans ma description, mais c'est une version originale pour démontrer leur GMT. Alors, allons-y avec les dimensions et les spécifications de la montre. Elle a un diamètre de 40,5. De corne à corne, c'est 47,8. Entre les cornes, c'est 22 mm. Elle a une épaisseur de 10,6 mm. Elle a une résistance à l'eau de 100 mètres. Et puis, elle a un beau cristal de saphir sur le dessus. Désolé de vous couper ici. Je voulais tout simplement que vous restiez à l'affût d'un tirage d'une montre. J'arrive bientôt à 1000 abonnés et je voulais tout simplement vous dire merci. Restez à l'affût. Et puis, avec ce bracelet-ci, elle pèse 56 grammes. Vous allez voir, j'ai acheté d'autres bracelets pour aller avec cette montre-ci que j'ai acheté directement sur le site de SWC et le poids de la montre tombe à 51 grammes, qui fait de cette montre-ci une montre ultra légère. Et en parlant de montre ultra légère, ça m'amène au point justement. Dès le début, je vous disais que c'est une montre en titane et on a de la difficulté à croire. Du moins, moi, j'ai de la difficulté à croire parce que le fini est impeccable. Moi, je suis habitué de voir des montres en titane qui ont un fini plutôt mat. C'est grisâtre. Alors que cette montre-ci, le fini, a une composante de brossé sur le côté. Ensuite, on a un chanfrein ici très poli, ultra poli, lustré.
Et ensuite, sur le dessus de la corne ici, on revient avec le brossé et la loupe elle-même, elle est aussi très polie. Alors, pour en avoir le cœur net et se le prouver, enfin, du moins, me le prouver à moi-même, si on regarde le dos du boîtier, on le voit que c'est inscrit en arrière, All Titanium Number 5. Donc, c'est un titane de grade 5. On le voit bien ici. Et non seulement ça, c'est que la réaction avec la peau et le titane fait une marque qu'on dit en anglais, ça patina. Et puis, c'est la preuve aussi que c'est du titane. On va parler des points positifs et un peu moins positifs. Donc, comme je mentionnais, c'est la lisibilité qui m'a marqué le plus. Il y a aussi le fini de ce boîtier en titane que j'ai encore la difficulté à croire que c'est du titane. La lisibilité vient aussi avec la luminescence. Elle est très forte. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on voit aussi de côté l'épaisseur de la quantité de luminescence qu'ils mettent. Il y a 22 couches de luminescence et puis c'est la raison pour laquelle ça brille de tous ces éclats. Il y a aussi le fait que c'est très léger, compte tenu que c'est du titane. Il y a aussi le fait que ce titane-ci a un fini durci, dans le sens que on sait que le titane, ça égratigne beaucoup plus facilement que l'acier inoxydable, mais Swiss Watch Company ont décidé de mettre un fini dessus qui augmente la durabilité de la montre. Donc, c'est la tranquillité d'esprit d'avoir un cristal de saphir et aussi la durabilité sur le titane lui-même. Donc, on met cette montre-ci sans trop se soucier. Et puis, évidemment, il y a l'attention aux détails. Ce qu'il y a de particulier sur cette montre-ci, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite encoche juste ici à la base et ça permet au bracelet de bouger sans se faire égratigner. Mais ça me vient à un point un petit peu, ça m'amène à un point un petit peu plus négatif, je pourrais dire. C'est que si vous voyez sur le dessus, ben, ça dépend des tolérances. Les tolérances sont assez serrées et ça dépend aussi de la barre de rétention de ce bracelet qui fait en sorte que ça égratigne le dessus ici. Cette couronne, qui est une couronne signée et vissée, parvient à avoir la tranquillité d'esprit des 100 mètres de résistance à l'eau. Par contre, on dirait que l'effort, pas l'effort, mais la tige qui est sortie ici pour entrer dans la couronne n'est pas fait l'un pour l'autre. Parce que l'expérience de la visser, elle est très désagréable, disons. Le dernier point moins positif, disons, c'est qu'à l'intérieur de cette montre, il y a un mouvement qui est très bruyant. Et je ne sais pas si c'est la conception du boîtier ou peut-être le noyau en fer mou. C'est un noyau qui empêche la magnétisation de la montre. Et cette combinaison fait en sorte que le mouvement, on l'entend très fort. Allons voir maintenant ce qu'elle a l'air, cette montre, sur mon poignet de 17,8 cm. Et ensuite, on va conclure le tout. Alors, la voici cette montre. J'aime bien les proportions, j'aime bien qu'elle soit quand même assez mince sur mon poignet. Elle a un bracelet qui fait parfaitement avec, malgré qu'on a la possibilité de changer le bracelet, compte tenu que c'est 22 mm ici entre les cornes. Il y a une intégration qui est très bien réussie avec la boucle qui est signée, qui aussi est en titane. Et puis, la lisibilité, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans cette montre-ci. Le fait qu'elle joue aussi très bien avec la lumière par ce fini brossé et lustré en même temps. Donc, j'espère que vous aimez cette montre et puis que vous aimez ce genre d'évaluation. Alors, si vous aimez ça, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et puis, je vous encourage de vous abonner et appuyer sur la petite clochette. Vous serez avisé de mes prochaines évaluations et surtout de la montre G-Shock que je vais faire tirer très bientôt. Alors, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.